état d'esprit en ce moment, on voit que vous avez du mal à vous affirmer, que vous avez du mal à être aligné, à dire ce que vous pensez, à faire ce que vous pensez. On voit que ici, vous avez aussi des difficultés à voir au bout du chemin. On voit que vous êtes pris au piège par des pensées, par une situation et que du coup, on voit ici que vous avez l'impression que vous n'allez pas réussir à franchir les obstacles. Pourtant, on sent que vous avez une envie forte en vous de retrouver une certaine liberté, une paix. On voit ici que cette situation, elle est temporaire et on voit ici que vous le savez aussi, mais pourtant les émotions sont trop fortes et les émotions vous empêchent de voir clairement. On nous dit ici que vous avez du mal à vous détacher de la situation parce que justement vous n'arrivez pas à poser des mots, vous n'arrivez pas à voir clairement en vous, ce qui fait que peut-être que vous partez plutôt dans des pensées de drame, dans des pensées négatives et où vous voyez plutôt la situation où elle peut vous emmener dans des choses presque chaotiques, mais on voit ici que le fait que justement que vous n'arriviez pas à mettre des mots dessus, bah, ça vous empêche peut-être de trouver des solutions. On nous dit ici que pour sortir de votre blues, il va falloir peut-être vous remettre dans vos énergies des pensées de foi, des pensées d'amour universel. Et on nous dit ici que la fatalité n'est réelle que pour ceux qui ne voient pas au-delà du réel. Donc on nous dit que peut-être que dans votre situation, il y a encore des choses qui sont cachées, ceux qui vous empêchent justement de pouvoir vous projeter. Donc on nous dit ici que peut-être pour réactiver les énergies, ce sera juste de vous sentir protégé. On a ici la carte ange gardien. Du coup, le fait de revenir à vous-même et de vous écouter davantage, ça va vous permettre de rentrer dans un univers, on a réalité mythique, dans un univers au-delà du matériel, au-delà de ce qu'on nous propose aujourd'hui, et peut-être remettre du coup de la féerie dans vos énergies et retrouver justement cette légèreté où vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé et que les anges, votre ange gardien peuvent vous apporter des solutions à condition que vous soyez ouvert, que vous soyez réceptif, et ça ce sera possible si vous arrivez à vous détacher émotionnellement de la situation. On nous dit ici que vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Et on a manipulation. Donc on nous dit que peut-être que vous avez croisé le chemin d'une personne qui vous a manipulé, qui a essayé même de vous détruire. On nous dit ici que c'est ça qui vous a éloigné de votre foi. C'est cette injustice, cette personne qui s'est comportée sans cœur, froidement. Et on nous dit ici que ça vous a éteint, ça a éteint votre flamme. Mais on nous dit ici que vivre avec ce qui est, c'est vivre avec celui et vivre avec ce qu'il a créé. On nous dit ici donc justement de retrouver votre foi dans cette autre réalité, la réalité spirituelle, et que Dieu est partout, la source est partout, même dans les personnes qui manipulent. Et on nous dit ici que cette personne était là aussi pour vous permettre de vous élever. Et donc peut-être le fait de faire le pardon de cette situation en vous disant que cette personne a joué son rôle, un rôle certainement très dur pour vous, mais cette personne va vous permettre aussi de vous élever, va vous permettre de vous reconnecter à une énergie peut-être que vous aviez oubliée ou que peut-être vous ne faisiez pas de vous-même. Et on nous dit ici que c'était pour vous mettre sur ce chemin-là. Donc on nous dit ici que les causes de votre blues, de votre anxiété, c'est que justement vous avez du mal à vous en remettre à la providence. Vous avez du mal à faire confiance à la vie étant donné que vous avez été blessé. On nous dit que votre cœur s'est fermé et du coup vous avez du mal à recevoir la lumière, les petites attentions, les petits plaisirs de la vie, les petits signes qu'on vous envoie. On nous dit ici que vous vous êtes déconnecté de votre abondance et que le fait que vous ne preniez pas vraiment de temps ou que peut-être pas assez de temps pour vous recueillir, pour accueillir vos propres énergies, c'est ce qui vous empêche justement de retrouver cette sensation d'être protégé, cette sensation d'être aimé, cette sensation d'être béni et cette sensation d'être à votre place sur cette terre. Donc on nous dit ici, c'est comme votre chakra du cœur est fermé, vous pouvez faire des méditations
Souvent ça dure 20 minutes sur le chakra du cœur pour l'ouvrir. Et il y a Luc Baudin qui fait des soins énergétiques qui sont très très bien. Alors ici on nous dit les forces invisibles sont toujours à l'œuvre pour celui qui tire toutes les ficelles, même s'il ne le sait pas. Étant donné la puissance vibratoire des paroles, ce que l'être exprime, il commence à l'attirer. Le pouvoir de la parole. Donc on nous dit ici que pour sortir de votre blues, donc ces énergies d'ange gardien, ces énergies protectrices peuvent vous aider à condition que vous aussi vous fassiez un point sur votre parole, peut-être la façon dont vous vous exprimez sur la vie, votre regard sur la vie. Est-ce que vous êtes quelqu'un de négatif qui voit plutôt le verre à moitié vide que le verre à moitié plein? Est-ce que peut-être comme vous avez été fort blessé, peut-être que maintenant vous êtes dans la méfiance et que vous voyez, comme on dit, le mal partout? On nous dit ici que vous projetez des vibrations et que les êtres vous aident à les manifester, mais que vous avez le libre arbitre. Donc c'est à vous de débuter cette manifestation. Donc on nous dit ici que les forces invisibles sont toujours à l'œuvre pour celui qui tire toutes les ficelles. Donc c'est vous qui avez toutes les clés en main, c'est vous qui avez le pouvoir en demandant, en priant, en vous recueillant. Donc on nous dit ici que peut-être aussi vous avez du mal à rebondir parce qu'on voit que vous avez du mal à passer à l'action, qu'on voit que vous avez des défis en vous, que vous avez des ambitions, vous avez des désirs, des volontés, mais on voit ici qu'il y a comme un blocage au niveau de votre mise en action. Donc on nous dit ici que c'est peut-être par rapport à un manque de souplesse, peut-être que vous êtes un peu trop rigide, un peu trop fermé sur vos convictions, sur vos croyances, sur le fait que votre façon est peut-être la bonne qui soit. Donc on nous dit ici que peut-être pour vous ce serait une opportunité de savoir vous remettre en question, peut-être que prendre du temps pour voir vos comportements et votre façon de fonctionner, ça va peut-être vous aider à apporter un peu plus de douceur, de légèreté, même si c'est difficile. On nous dit que si vous prenez ce chemin-là, on va vous transmettre des courants favorables qui vont vous aider à saisir votre chance, la chance de sortir peut-être de votre contrôle, de sortir de comme la sensation d'avoir pas le choix, la sensation d'avoir comme les bras trop courts, un manque de pouvoir. On nous dit ici que le fait d'accepter la vie comme elle est et peut-être de moins vous fermer, peut-être accepter davantage les choses comme elles sont, peut-être essayer de changer votre regard, peut-être essayer de comprendre les autres, de comprendre les autres situations, ça peut vous permettre, vous, de vous ouvrir de nouvelles portes. On nous dit que le fait que vous soyez assez rigide, assez dur, et donc peut-être que vous l'êtes aussi envers vous-même, c'est ce qui vous pose dans ce désert. C'est ce qui vous empêche peut-être de vous tourner vers les autres, c'est ce qui vous empêche de vous ouvrir à d'autres choses. On voit ici que cette rigidité d'esprit ou d'action, ou peut-être que vous emportez facilement, peut-être que vous réagissez rapidement, ou peut-être que vous avez du mal à rester dans votre bulle, à rester dans vos énergies, ce qui fait que vous avez l'impression souvent d'être assailli et ce qui vous rend dur, ce qui vous rend sur la défensive. Voilà, on nous dit que vous avez du mal à rester debout, du mal à porter vos projets, du mal à voir les changements que vous avez envie de voir dans votre vie, parce qu'on nous dit que votre vision intérieure est obstruée. On nous dit que vous n'arrivez pas à retrouver votre force parce que vous ne prenez peut-être pas assez de temps pour réfléchir à vous-même, prendre du temps pour vous poser seul et vous comprendre, voir comment les situations vous touchent, voir ce qu'elles font à l'intérieur de vous, peut-être moins écouter les autres et vous écoutez vous davantage, peut-être moins mettre de pouvoir dans la parole des autres, mais plus de pouvoir dans votre force, dans votre vision intérieure, dans vos ressentis, dans votre intuition. Et on voit ici que ça va vous aider à être plus mature, ça va vous aider à poser vos limites, ça va vous aider à construire du coup par la suite, mais avec de la stabilité parce que vous verrez clair en vous, vous verrez clair autour de vous.
Donc on nous dit ici, ça revient avec la carte qui est là, les forces invisibles sont toujours à l'œuvre pour celui qui tire toutes les ficelles, même s'il ne le sait pas. Étant donné la puissance vibratoire des paroles, ce que l'être exprime, il commence à l'attirer. On vous dit ici que vous avez du mal à accepter qu'on puisse travailler pour vous, que les anges, les êtres de lumière, les guides sont là pour vous aider. Vous méritez, tout le monde mérite, on est tous protégés, on est tous aidés, c'est sur notre chemin. C'est ce qui permet à l'humanité de grandir. Donc on vous dit que vous aussi vous y avez droit et que vous devez vous rattacher à cette pensée pour pouvoir justement élever votre esprit, pour pouvoir justement avoir une vision plus claire à l'intérieur parce que vous vous sentirez porté, vous vous sentirez protégé. Et vous aurez l'impression que ce que vous faites, ce que vous avez vécu, par quoi vous êtes passé, a un sens. Ça vous a permis d'être là aujourd'hui. On nous dit que peut-être regarder d'un autre regard votre chemin, votre passé, ce qui s'est passé, peut vous permettre aussi d'avoir une autre vision et de sortir de ce qui vous englue. Donc là, on va commencer avec les conseils pour aller mieux. Donc on nous dit ici, joie, légèreté, ouverture du cœur, aide à fortifier, aide à profiter de l'instant présent. Donc on peut vous conseiller pour aller mieux de travailler sur votre chakra du cœur, pour justement l'ouvrir, pour justement recevoir de nouvelles énergies. Comme la fleur qui s'ouvre et on voit le colibri qui se nourrit, vous allez pouvoir aussi du coup vous nourrir d'une meilleure source intérieure. On nous dit ici que le fait de travailler sur votre cœur, ça va pouvoir vous permettre de profiter de l'instant présent. Donc vous pouvez faire des méditations guidées pour ouvrir le chakra du cœur. Vous pouvez écouter aussi des musiques de méditation avec les hertz, je crois que c'est 432 hertz pour le chakra du cœur. On nous dit ici que vous pouvez vous aider aussi de pierres, de quartz rose que vous pouvez garder avec vous dans votre jean, dans votre poche la journée. On nous dit ici que ça va vous permettre d'avoir un regard beaucoup plus positif sur la vie, d'avoir un regard plus compatissant sur la vie. Et ça va vous permettre de retrouver une certaine dualité en vous, un certain confort en vous, où vous allez pouvoir mieux cerner vos ressentis, vos émotions, et du coup vous allez vous sentir plus en sécurité, plus en raccord avec la source, avec l'univers, avec le monde, avec le soleil qu'on voit derrière. Ça va permettre vraiment de retrouver votre cœur, votre joie. Donc on nous dit travailler sur le chakra du cœur. Féerie, perception sensorielle, métamorphose, aide à dissiper les illusions et à transcender son existence. Donc on nous dit ici que ce qui peut vous aider aussi à aller mieux, c'est peut-être ne pas avoir peur de voir à travers vraiment les situations, de voir à travers peut-être les masques des personnes qui sont autour de vous, de voir à travers vos illusions. On nous dit que le fait de ne pas avoir peur de voir la réalité telle qu'elle est, même si elle est parfois blessante, ça permet de transcender son existence parce que ça permet de passer à autre chose. Ça permet de laisser ce qui est plus bon pour soi derrière et ça permet d'ouvrir de nouvelles portes et de retrouver justement cette sensation, ces perceptions sensorielles et le fait de retrouver vos intuitions, vos sens, c'est ce qui vous rapproche de vous, de votre corps, c'est ce qui fait que vous pouvez mieux vous ancrer et du coup c'est ce qui va pouvoir agir sur une métamorphose. Donc on nous dit ici que si vous faites confiance à la lumière, si vous faites confiance en vos anges et que vous demandez de l'aide et des conseils, on va vous aider à voir à travers peut-être vos propres illusions. Donc ici on a les appuis, les rêves, les souhaits. Discernement, intuition, vigilance, aide à percevoir la vérité en toutes circonstances. Donc ça revient un peu comme ici. Donc là, on va vous aider si, bien sûr, vous demandez, parce que chacun a son libre arbitre, si vous demandez à l'univers de vous aider à sortir de cette impasse, eh ben on va vous envoyer des énergies de discernement. Parce que on va vous aider à mieux cerner, à mieux écouter vos intuitions, puis parce que vous aussi, vous aurez fait le travail d'essayer de revenir à vos ressentis pour pouvoir retrouver un bien-être, une écoute, un alignement. Parce que si vous allez toujours en dehors de ce que vous ressentez, vous séparez de vous petit à petit, vous vous séparez de votre âme. Et là commence la tristesse, le désarroi, l'immobilité, la stagnation, la difficulté. Voilà. Donc on nous dit ici que on va vous aider aussi en plus à voir vraiment à travers les illusions, celles certainement qui vous blessent, qui vous empêchent d'aller vers cette joie et cette légèreté du cœur. Et on nous dit que le fait que vous allez devenir vigilant, ça va vous permettre de voir la vérité. Et la vérité, bien sûr, délivre, rend libre. On va lire la carte, le pont et le chakra du cœur. Je prends le temps de m'ouvrir pour accueillir mes ressentis. J'observe ce qui remonte à la surface.
Je respire à l'intérieur de mon cœur pour le guérir, le nourrir et le soulager. Je prends conscience de tout mon amour à l'intérieur de moi qui ne demande qu'à jaillir. Mon cœur s'ouvre et transforme les sentiments de peur. Et on va lire la carte Ange Gardien. Pour le mental, rien ne semble pouvoir exister sans un début et une fin. Sur le plan physique, les choses naissent puis meurent. Elles commencent puis se terminent. En apparence, c'est en effet ce que nous constatons et croyons souvent. Cependant, lorsque nous plongeons au cœur de la part consciente de la matière, c'est une autre vision qui émerge. Sur le plan énergétique, rien ne meurt jamais réellement. Tout se transforme tout simplement. Toutes et tous sommes à jamais enlacés dans l'étreinte éternelle de l'amour. Sur le plan subtil, tout et tous ceux que vous aimez sont toujours présents. Rien n'est jamais vraiment perdu ou manquant. Souvenez-vous-en, souriez et ne soyez pas infligés, car tous ceux que vous aimez sont à jamais présents dans votre cœur, tout comme vous êtes à jamais présents dans le leur. Le temps et l'espace ne sont qu'une illusion. Que ce soit spirituellement ou physiquement, nous existons tous dans le maintenant. La vie n'est qu'un moment éternel. Et on va lire une dernière carte, réalité mythique. Quelque chose vous inquiète en ce moment, car vous ne voyez ce qui arrive que sous un seul angle. Regardez les choses avec un cœur et un esprit ouverts, et peut-être verrez-vous qu'il existe aussi un côté positif à la situation que vous vivez. La situation pourrait très bien tourner en votre faveur si vous parvenez à vous libérer des idées reçues et des positions trop tranchées. Il existe au moins 2 différentes perspectives à chaque situation. Ce que vous voyez actuellement n'est qu'une partie d'un plus grand tableau. Souvent, ce qui nous semble réel n'est pas nécessairement ce qui se passe réellement. Les interprétations inexactes, les craintes et la confusion rendent souvent flou le véritable sens de nombreux événements que nous traversons dans la vie. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il suffit de laisser ce qui doit se dérouler naturellement et tout finira par devenir clair pour vous. Souvenez-vous que si vous n'avez pas forcément le pouvoir de changer le monde ou bon nombre des événements qui se produisent dans votre vie, vous avez le pouvoir de changer la façon dont vous les percevez. Tout devient clair quand je le regarde depuis une perspective plus large. Je vous envoie plein de bonnes énergies et à très bientôt.